Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous sommes arrivés au sommet de l'année liturgique, à la fête la plus importante, la fête centrale qui est au milieu de l'année liturgique. Il convenait donc d'y apporter le maximum de solennité. Il n'aurait pas convenu, un dimanche de Pâques, de se retrouver avec une messe basse sans servant. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, oui, on est un petit peu dérangé, mais que ce soit pour la gloire de Dieu. Le Seigneur Jésus est ressuscité comme il l'avait dit. Vous y aurez droit tous les ans. Resurrexit, sicut, dixit. Oui. Et il faut que vous reteniez cela, surtout les enfants, à force de l'entendre, oui. Que vous n'oubliez jamais, quand vous serez grand, que Jésus est ressuscité comme il l'avait dit. Le problème avec les grandes personnes, on leur dit les choses, ça leur passe très au-dessus. Hein. Et les apôtres, ils étaient des grandes personnes. Alors le Seigneur Jésus, il leur a expliqué, mais plusieurs fois, hein, pas une fois, pas deux fois, plein de fois. Et qu'est-ce qu'il a expliqué, Jésus ? Juste ce que les prophètes avaient déjà dit dans les siècles passés. Oui. Donc comme quoi, il faut toujours redire la même chose, toujours redire la même chose, toujours redire la même chose, parce que de toute façon, les grandes personnes, elles n'écoutent pas. Donc comme elles ont entendu ça, ça fait 10 ans que je le dis, là je m'adresse plutôt aux enfants, cette année. Qu'est-ce qu'il avait dit, Jésus ? Eh bien, qu'il allait être livré aux païens, qu'il allait être flagellé, qu'il allait être condamné à mort. Oh, et le troisième jour, il va ressusciter. Oui. Cause toujours, tu m'intéresses. Oui. Qu'est-ce qui intéressait les apôtres ? Est-ce que c'était que Jésus allait être condamné à mort ? Ben non. La seule chose qui intéressait les apôtres, jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la fin, jusqu'à ce qu'il remonte au ciel, jusqu'au jour de l'ascension, la seule chose qui intéressait les apôtres, quand est-ce que vous allez rétablir le royaume d'Israël ? Ça nous intéresse. Vous voyez ? Bon, alors maintenant c'est bon, c'est passé. Vous avez été flagellé, vous êtes mort sur la croix, bon, c'est bon, maintenant vous êtes ressuscité. Alors, quand est-ce que vous allez rétablir le royaume d'Israël ? C'est ça les grandes personnes. Si le Saint-Esprit ne vient pas pour éclairer, pour expliquer les choses, on ne comprend jamais ce que dit Jésus. Donc prions le Saint-Esprit et demandons-lui d'activer notre sacrement de confirmation pour pouvoir comprendre un peu mieux ce qu'il veut nous dire. Oui. Il a beau nous dire qu'il va ressusciter et on ne le croit pas. Il a beau venir nous dire lui-même ou par sa Sainte Mère qui va ressusciter l'Église, on ne le croit pas. Non, c'est pas possible. Il faut croire ce que dit Jésus-Christ et ses prophètes. Et cette résurrection de l'Église, c'est d'abord et avant tout la résurrection des catholiques, des fidèles. C'est notre résurrection que nous attendons. C'est la résurrection de nos familles que nous attendons. Oui, c'est ça qui fera la résurrection de l'Église.
L'Église, c'est pas un concept. L'Église, c'est des personnes concrètes. Donc l'Église, c'est nous. Et nous, nous attendons notre propre résurrection. Qu'est-ce que c'est que la résurrection personnelle, donc spirituelle? En quoi consiste-t-elle? Eh bien, elle consiste à ne plus être là où on était. Vous voyez ? Que dit l'ange ? Vous cherchez Jésus, et vous cherchez Jésus couvert de plaies, qui ressemblait à un lépreux, nous dit l'Évangile. Donc, comprenons que notre Seigneur est absolument hideux, horrible, affreux à regarder. Lui qui était le plus beau des enfants des hommes. Il a été rendu horrible et laid comme un lépreux à cause de nos péchés. Donc il s'est revêtu des péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde parce qu'il s'en est revêtu pour les expier. Eh bien, ce Jésus-là n'est plus là. Il était là et il n'est plus là. Il est devenu lumineux, glorieux, puissant, magnifique. Il était encore plus beau dans sa résurrection qu'il ne l'était durant sa vie sur terre. Eh bien, par rapport à nous, par rapport aux pécheurs, par rapport à l'Église qui ressuscite, cela consiste en quoi? Eh bien, là où on était, les lieux qu'on fréquentait, les amis qu'on fréquentait, les concerts de rock auxquels on participait, etc., les lieux malfamés, les amis de débauche, si on y retourne maintenant, on n'est plus là. C'est fini. Nous sommes ressuscités par la grâce, nous sommes d'autres hommes, d'autres femmes. Nous avons été transformés par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, et pour certains, même par le baptême, qui est l'union à la mort de Jésus. C'est pour ça que les premiers baptisés étaient immergés dans l'eau, dans le baptistère, la tête sous l'eau, 3 fois de suite, parce que notre Seigneur est resté 3 jours dans le tombeau. Et après la 3e fois, le baptisé sortait de la piscine. Il était ressuscité avec Jésus-Christ ressuscité, spirituellement s'entend. Et cette résurrection, Saint Paul nous dit qu'elle est stable, définitive. Oui. On ne retourne pas en arrière. On ne fait pas semblant. On ne va pas un coup vers le bon Dieu, un coup vers le démon. Quand on est ressuscité, eh bien, on ne retourne plus dans le tombeau. On persévère dans l'amour de Dieu, dans la fidélité à la grâce. Et j'entends par là, évidemment, même si l'on tombe, le fait d'aller se confesser ne remet pas en cause, bien évidemment, la fidélité. C'est pas parce que on commet des péchés régulièrement, même parfois graves, que ça y est, on est plus fidèle. Non, on continue, on se relève, on se confesse et on repart. Par retour en arrière, on entend vraiment
de ne plus pratiquer, de baisser les bras, d'abandonner, de se décourager, voire de désespérer. Ça, oui, c'est retourner en arrière. Donc, la résurrection spirituelle, elle est définitive, elle est ferme, et elle doit, comme celle de notre Seigneur Jésus-Christ, se manifester aux autres. Une fois qu'on est catholique, convaincu, fervent, pieux, eh bien, on ne se cache pas. On n'a pas honte d'être ressuscité. Le chrétien ressuscité se montre tel qu'il est, sans fanfaronnade, sans prêchi-prêcha, voyez, pour expliquer aux autres qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, il y a les spécialistes, ça, des pères la morale qui sont sans arrêt en train de prêcher aux autres. C'est pas ça, la résurrection. La résurrection, c'est juste être ce que l'on est, sans se cacher, sans avoir honte, mais en même temps, vous voyez, montrer aux autres que l'on possède un avant-goût du bonheur du ciel. Parce que qu'est-ce que c'est que la résurrection ? Qu'est-ce que c'est que la grâce de la résurrection ? C'est une joie, la joie pascale, c'est un avant-goût de la joie du ciel. Oui. Donc, en dehors de périodes particulièrement difficiles, de désolation particulièrement difficile, par exemple pendant un deuil, etc., c'est normal que l'on soit triste et éprouvé. Et tout le monde n'est pas en deuil toute l'année, de toute sa vie. Hein. Donc, en dehors de ces périodes spéciales, eh bien, il faut que l'on puisse voir sur les visages des catholiques un reflet de la joie de Jésus ressuscité. Un catholique qui tire une tête de 3 pieds de long tout le temps, qui se met à sourire. Et il y en a comme ça, c'est impressionnant. Hein. J'ai même rencontré des religieuses comme ça. C'est impressionnant. Toujours était de parfaite humeur. Non. Quand on est uni à Jésus ressuscité, voyez, il y a un vrai sourire. Il y a une vraie joie. Il y a une vraie bienveillance dans le regard qui doit se manifester. Ou alors, eh bien, on n'est pas ressuscité. C'est tout. Et cette joie, cette sérénité, cette bienveillance, cette charité témoignera spécialement auprès de nos proches. Eux, ils nous ont connus depuis qu'on est petits. Ils ont connu toutes nos bêtises. Ils connaissent toute notre histoire. Ah. On ne va pas leur raconter des histoires, ils les connaissent mieux que nous. Donc il faut que nos proches, voyez, constatent la différence avant et maintenant. Ça ne veut pas dire que maintenant on est parfait. Pas du tout. Mais il doit quand même y avoir un changement radical dans notre attitude dans le passé et dans notre attitude aujourd'hui. Et ce témoignage des proches rend gloire, rend honneur à Jésus ressuscité. Voilà. Et dans la mesure où nous donnons généreusement à Jésus ressuscité, où nous croyons de toutes nos forces dans la résurrection de notre Seigneur, dans la résurrection de l'Église et dans notre propre
résurrection et dans la résurrection de nos familles. Et là, je m'adresse particulièrement aux jeunes mariés ou aux futurs mariés ou ceux qui sont fiancés. Un mariage aujourd'hui, en 2022, 23, 24, 25, c'est un acte public de foi dans la résurrection de la famille. Parce que nous sommes dans un contexte, dans une société de mort, toute la société et notre constitution, enfin c'est pas la nôtre, enfin, la constitution qui règne sur ce pays est une constitution de mort de la famille. Et nous, si nous posons un acte tel que le mariage chrétien, ça veut dire que nous croyons dans la résurrection des familles. Sinon, c'est pas la peine. Si c'est pour mourir demain, si c'est pour disparaître demain, au milieu des étrangers et d'une culture de mort, c'est pas la peine de se marier dans ces cas-là. Oui. On attend la fin du monde, comme certains. Oui. Si nous nous marions, si nous faisons des enfants, si nous fondons des familles chrétiennes, c'est parce que nous croyons dans la résurrection de nos familles, donc de l'Église. C'est fondamental. On ne peut pas aujourd'hui créer une école si on ne croit pas dans l'avenir de nos familles, si on ne croit pas dans l'avenir de la société. Si c'est la fin l'année prochaine, ça sert à quoi d'ouvrir une école? Je vous le demande. Vous voyez ? Donc, ne nous laissons pas séduire par des discours, des tentations, qui sont des tentations du démon, pour nous empêcher, pour nous décourager, pour arracher de nos cœurs cette foi dans la résurrection. S'il y a plus de foi dans la résurrection, eh bien, saint Paul nous dit clairement, notre foi est vaine. Vous entendez ? Notre foi est vaine. Et même à la fin, quand ce sera vraiment la fin, les chrétiens des derniers jours du monde devront garder la foi dans la résurrection. Puisque c'est dans le credo, là, ça sera la résurrection générale, la résurrection des corps. Donc, quelle que soit l'époque où les chrétiens vivent, voyez, ils doivent croire concrètement dans la résurrection. La mort n'est pas victorieuse. Où est ta victoire aux morts ? Justement, c'est un des textes du Vendredi Saint. Elle est où ta victoire ? Elle n'y a pas de victoire. La mort a été vaincue sur la croix par la mort de Jésus-Christ. C'est-à-dire que la mort de Jésus a vaincu la mort. Parce que la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le gage de la résurrection. Et l'autre gage de la résurrection, nous dit l'Église, c'est la Sainte Communion. La Sainte Communion est gage de la résurrection future, dans le catéchisme. Et précisément, qu'est-ce que c'est que la communion ? C'est l'union au sacrifice non sanglant de la croix. Donc on ne peut pas séparer la croix de la résurrection. On ne peut pas séparer la mort de la résurrection. La mort est obligatoirement suivie de la résurrection. Donc demandons à la très sainte Vierge Marie, qui est restée fidèle pendant tous ces jours de la Passion, même le samedi saint. La très sainte Vierge Marie fut la seule personne sur terre à avoir la foi le samedi saint.
tous les autres ont perdu la foi. Parce que oui, d'accord, elles sont venues au tombeau pour mettre les aromates, etc. Parce que il fallait embaumer Jésus. Et puis, si elles sont revenues, c'est que elles comptaient bien le trouver là. Et elles pensaient revenir encore pendant des semaines et des semaines. Ça veut bien dire qu'elles n'y croyaient plus. Elles ont vécu avec lui pendant des années. En particulier Sainte Marie-Madeleine. Et s'il y a quelqu'un qui a aimé Jésus, c'est bien Sainte Marie-Madeleine. Elle le voit dans le jardin. Ah, bonjour monsieur. C'est vous le jardinier, là, vous pouvez me dire où il est, Jésus, là? Attends, je reconnais pas. Oui. Il a fallu que notre Seigneur l'appelle par son prénom et ainsi ravive des souvenirs et ravive sa foi. La foi, elle était éteinte. Donc il a rallumé et là, c'est reparti. Oui. Et quand elle retourne au Cénacle pour prévenir les apôtres, pour être l'apôtre des apôtres, avec un cœur brûlant de foi et de charité, parce qu'elle a revu son Seigneur, elle a en face d'elle des zombies. Hein. En plus, qu'est-ce qu'elle raconte là? Enfin, ils ont un petit doute quand même. Et si ce qu'il disait était vrai, on va les voir quand même. Et donc, les apôtres finissent par aller voir, mais ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas. Même Saint Jean n'y croit pas. C'est pour ça que l'évangéliste se paye le luxe de noter noir sur blanc, Saint Jean entra, Saint-Pierre entra d'abord, Saint Jean ensuite, point, ils virent, point, et ils crurent. Ça y est, là ils retrouvent la foi. Et qu'est-ce qui leur redonne la foi? Ce qu'ils virent. Tombeau vide? Non, pas le tombeau vide. C'est pas une pierre qui leur a donné la foi. Évidemment. Qu'est-ce qu'il y avait sur la pierre? Le Saint-Suaire. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu la face sacrée de Jésus sur le suaire, tel qu'on le voit à Turin. Ils ont vu le visage de leur maître sur le linge qui avait été plié. Et là, qu'est-ce que fait? Tombe à genoux. Quand on voit le linge, si certains parmi vous ont eu la grâce d'aller voir le saint linceul lorsqu'il a été exposé là, dans les années 90, de voir en vrai le vrai linge, le vrai suaire, celui qui a enveloppé notre Seigneur, avec son image. Bon, certes, c'est un négatif, mais quand même, on voit très bien les traits du visage et la silhouette du corps. Et ce qui était impressionnant, c'est de voir que cette foule, il y avait une foule immense, et tout le monde se met à genoux devant le Saint-Suaire. On adore. C'est exactement ce geste qu'ont fait les apôtres quand ils sont rentrés dans le Saint-Sépulcre et qu'ils ont vu le Saint-Suaire. Ce Saint-Suaire, c'est un cadeau de Jésus pour les derniers temps. C'est un enseignement scientifique de sa résurrection. Et d'ailleurs, je vous recommande à tous, pour ceux qui ont Internet, d'aller regarder cette vidéo sur YouTube d'un médecin légiste qui a fait l'autopsie de Jésus à partir du Saint-Suaire. C'est absolument phénoménal. C'est encore plus précis et développé que le docteur Barbet. Parce que le docteur Barbet avait des moyens limités dans les années 50,
qu'on a aujourd'hui, qu'il n'avait pas à l'époque. Et donc l'analyse de la passion par un médecin légiste, c'est absolument phénoménal. Oui. C'est le grand message de Jésus pour notre temps. C'est le grand message d'espérance pour soutenir notre foi face à ce monde de scientifiques athées, de scientifiques qui ont la haine de Dieu, qui ont la haine de la création, qui mettent leur science au service de la mort et du mal. Eh bien, la réponse, c'est le Saint-Suaire. Donc, à nous aussi de faire connaître autour de nous tout cet enseignement du Saint-Suaire. Ça doit être un grand instrument de conversion, en particulier de la conversion des Juifs. Parce que dans l'équipe de scientifiques, mais parmi les plus grands scientifiques du monde, reconnus mondialement en 1975, qui ont fait partie du symposium, qui ont étudié le Saint-Suaire, il y avait un Juif. Athée, bien sûr, comme la plupart. Et à la fin, c'est très beau aussi de regarder son témoignage. Je ne sais pas si on le trouve encore sur YouTube, mais il a témoigné face caméra que à la fin de la période d'études, il est tombé à genoux en reconnaissant son Messie sur le linge. Ce Saint-Suaire a une puissance de grâce qui accompagne justement cette résurrection dont il est le témoin. Le linge de Turin témoigne du moment où le corps de notre Seigneur Jésus-Christ est devenu lumineux, ce qu'on appelle le flash de la résurrection, qui a imprimé en roussissant juste la surface des fibres du linge pour laisser cette image en 3 dimensions. C'est juste extraordinaire. On dit qu'il n'y a plus de miracles aujourd'hui, c'est faux. Il y a les miracles eucharistiques en Italie et il y a le miracle du Saint-Suaire. Et c'est largement suffisant pour nous, pour soutenir notre foi et pour être un moyen d'apostolat pour convertir les pauvres pécheurs, en particulier les Juifs. Nous ne les oublions pas dans cette semaine sainte. Je terminerai par là, parce que là aussi, c'est attaqué, y compris dans nos chapelles non-unacum. Certains voudraient que les Juifs ne se convertissent pas. Ce n'est pas du tout la pensée de l'Église. Et cette image explicitement citée par saint Paul dans Romains 11, où il parle justement de cette conversion des Juifs. C'est-à-dire de cette conversion d'Israël, de tout Israël. Il dit, ça sera comme la première résurrection. Eh bien, relisez dans vos missels, parce que je pense que la plupart d'entre vous n'avaient pas assisté à la veillée pascale. Alors, c'est peut-être, je vais peut-être pas dire le bon chiffre, c'est soit la 11e, soit la 12e prophétie, enfin, c'est une des dernières prophéties de la veillée pascale, où un prophète de l'Ancien Testament, je crois que c'est Osée, annonce la résurrection d'Israël en voyant un champ de squelettes. Et Dieu lui dit, ordonne à ces squelettes de se lever. Et il y a tous les squelettes qui se lèvent. Ordonne-leur de se revêtir de chair. Et il voit que les squelettes se transforment en corps humain. Et ensuite, il leur dit, demande à ce que le Saint-Esprit leur insuffle la vie. Et le Saint-Esprit les rend vivants. Et Dieu explique à son prophète. On a toutes les explications. Oui, mais non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Il l'a dit. Oui, non, mais c'est pas possible.
Alors, je ne vous dis pas la fin, vous irez la lire vous-même. Les explications du bon Dieu. Voyez, pour que vous le lisiez et que vous le croyiez. Si c'est Dieu qui le dit, on le croit. Si c'est Saint Paul qui dit ce qu'a dit Dieu, ça se réalisera à la fin, on croit Saint Paul. Voyez, on ne dit pas « Ah, c'est pas possible ». Et les prêtres qui vous disent « Ah non, non, c'est pas possible », voyez, vous prenez le livre, poubelle. Moi, je crois dans la résurrection d'Israël. Je crois dans la résurrection de Jésus-Christ. Je crois dans la résurrection de l'Église. Je crois dans la résurrection de la France. Disait Jean Vaquier, la bataille préliminaire, vous explique que la résurrection de la France, ça serait comme la résurrection de Lazare. D'accord ? La résurrection de l'Église, c'est la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Lazare, c'est juste avant la résurrection de Jésus-Christ. Il faut croire dans la résurrection, dans le triomphe de la vie sur la mort, dans le triomphe de Dieu sur le péché, sur les ennemis. Satan ne triomphera jamais. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous mettra pas à mort. Il a tué les chrétiens depuis le début. Donc il ne faut pas dire « Ah non, nous, on sera indemne de tout problème. » Non, 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 non. Mais ce n'est pas parce que le démon met régulièrement à mort des chrétiens qu'il a gagné. Ce n'est pas parce qu'il a détruit la messe catholique qu'il a gagné. Ce n'est pas parce qu'il a détruit le sacerdoce catholique qu'il a gagné. Il a remporté des batailles, mais Jésus-Christ est celui qui triomphe. C'est-à-dire, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que l'Église ne subira pas des défaites. Ça ne veut pas dire que l'Église ne sera pas quasiment exsangue. Des centaines de milliers de morts, quand même. Faut rappeler Dioclétien. Vous rappelez Néron, aussi, c'est un champion du monde, celui-là. Le nombre de chrétiens qu'ils ont massacrés. Les protestants, au XVIe siècle. Les républicains, la Révolution, etc., etc. Donc, ce n'est pas ça qui fait que Satan a prévalu. Satan a remporté des victoires matérielles. Mais toujours, Jésus-Christ remporte les victoires spirituelles et répond à Satan par plus de grâce, plus de puissance, et ne laissera jamais le démon dire le dernier mot. C'est pour ça qu'il ne prévaut pas. Le dernier mot appartient à Jésus-Christ. Et le dernier des derniers mots, c'est le jugement dernier. Hein ? Elle est où ta victoire, Satan ? Elle est où ta victoire, l'enfer ? Il n'y a pas de victoire. C'est la défaite totale, définitive et éternelle. Voilà. Je crois dans la résurrection des morts et dans la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils.